Limiter les risques de l'entrepreneuriat avec la franchise. Salut à toi, c'est Editia, expert franchiseur, franchisé, entrepreneur depuis 2009, investisseur. Et dans cette vidéo, je vais te parler du risque de la franchise. Entreprendre en franchise, c'est avant tout entreprendre. Tu rencontreras quasiment les mêmes problématiques, les mêmes risques qu'un business classique. Dans cette vidéo, je te parlerai de deux familles de risques. Le premier risque, la première famille de risques va être la famille des risques plutôt extérieurs. Donc les risques extérieurs, ça peut être par exemple la concurrence. Et comment est-ce que la franchise va t'aider à battre la concurrence ou à faire en sorte qu'elle n'ait pas d'impact sur ton business? C'est tout simplement en commençant par une veille marché. La franchise va te donner des informations sur ce qu'est en train de faire, ce que sont en train de mettre en place tes concurrents. Elle va aussi essayer de faire en sorte d'avoir un temps d'avance par rapport à ce que va devenir l'avenir de ton business. Elle va t'aider par le biais de la recherche et du développement, normalement en travaillant sur l'évolution du concept. Elle t'aidera aussi sur, en tout cas la partie, le développement, le développement du réseau t'aidera aussi énormément. Parce qu'avec l'effet réseau, tu vas avoir des avantages complémentaires liés notamment aux économies d'échelle, le fait d'avoir plus de poids face à des prestataires. La notoriété est aussi un gros avantage par rapport à la concurrence. Le fait d'être seul dans un marché et le fait d'avoir 200, 300 enseignes qui avec le même drapeau, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même poids vis-à-vis de la concurrence. Toujours sur les risques extérieurs, je souhaitais te parler de la conjoncture sociale, un peu de ton environnement de proximité. Il faut vraiment avoir en tête qu'un bon franchiseur, c'est un franchiseur qui va, avant d'accepter d'ouvrir un établissement, faire une étude de la zone, faire une étude d'implantation, identifier sur ta zone quelles sont les catégories socio-professionnelles et si effectivement tu as toutes les chances de pouvoir faire une ouverture de business qui soit réussie. Le deuxième type de risque que je voulais évoquer avec toi, ce sont les risques internes. Alors sur les risques internes, moi j'ai identifié deux choses. La première chose, ce sera, ou ça peut être, une mauvaise gestion. Imaginons effectivement que tu as des soucis en termes d'organisation, de gestion ou même de performance au niveau business. Il faut vraiment avoir en tête que le métier du franchiseur, c'est aussi analyser quasiment au quotidien les performances du réseau. Donc, on aura un certain nombre d'outils de reporting qui vont permettre de comparer des enseignes, des établissements entre eux et qui vont permettre rapidement de savoir s'il y a des difficultés rencontrées ou si un franchisé rencontre une difficulté. Idem, pour aller plus loin, si effectivement sur un sujet, imaginons que ce soit le développement commercial, tu as une difficulté, le franchiseur va pouvoir mettre à disposition ce qu'il connaît des chiffres et en tout cas des méthodes utilisées dans d'autres endroits pour t'aider à aller mieux et mieux gérer. Le deuxième sujet sur les risques internes va être, selon moi, les problèmes de ressources humaines. Ça fait partie, lorsque tu as une entreprise, et notamment lorsque tu as une entreprise qui se développe, des sujets qu'on peut rencontrer assez régulièrement. L'intérêt d'être entrepreneur en franchise, c'est que le franchisé va t'aider à recruter. Il va te donner le profil type d'une personne à recruter pour que ton business fonctionne bien. Il va te donner des exemples de fiches de poste. Il va te faire rencontrer des collaborateurs à lui ou des salariés entre guillemets plutôt modèles qui pourront te servir de référence pour recruter tes collaborateurs. Il aura, le franchiseur, une meilleure expérience, une expérience des meilleurs profils à recruter. Et enfin, toujours sur cette partie ressources humaines, le franchiseur va mettre en place des formations pour faire en sorte que tes collaborateurs qui ne seront peut-être pas au niveau, soit au niveau du concept, soit au niveau du métier, il va faire en sorte que tes collaborateurs montent d'un niveau et fassent le job du mieux possible. Voilà pour la gestion du risque grâce à la franchise. La franchise, il faut vraiment avoir en tête qu'elle t'aidera, pas forcément sur tous les sujets, mais sur les sujets principaux, ça peut être un véritable allié et qui t'apportera des solutions clés en main. J'espère que cette vidéo te plaira. Je t'invite à cliquer sur le petit pouce bleu, à t'abonner et à partager un maximum cette vidéo. À bientôt.